Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente encore, moi c'est Nathan Tachou. Et aujourd'hui, dans notre chaîne Proxys, nous allons aborder un sujet typiquement intéressant. Nous allons parler des supercalculateurs et en l'occurrence le supercalculateur de Belenos Boole Sekena X H2000. Bon, je vous donnerai plus de détails par la suite. En réalité, qui est le supercalculateur qui est en soit en 18e position dans le top 500. D'abord, nous allons très brièvement présenter c'est quoi un supercalculateur, à quoi ça sert, quel est l'intérêt de parler des supercalculateurs dans notre cadre de cours. Bien sûr, nous rappelons que nous avons le cadre de programmation parallèle et système distribué. Pourquoi parler des supercalculateurs? En fait, simplement pourquoi? Parce que les supercalculateurs c'est un peu comme une architecture aussi dans la programmation parallèle, dans les systèmes distribués. Voilà, c'est un peu comme une architecture qui est intéressante d'étudier parce que c'est un peu comme la mutualisation de plusieurs machines pour créer une machine puissante. Donc, pour parler de communication, certainement il y aura des communications entre processus dans ces genres d'architecture. Donc, on ne peut ne pas parler des supercalculateurs seulement. Bon, mais c'est quoi? Avant d'aller plus loin, on va regarder c'est quoi un supercalculateur. À quoi est-ce qu'il sert vraiment? Ok. En réalité, le supercalculateur, de manière simple, c'est un équipement informatique qui a une capacité de calcul très élevée et conçu dans un but précis, à un design vraiment génial, n'est-ce pas? Euh, pour y parvenir, il s'agit de former un système de plusieurs ordinateurs très puissants qui font partie de la même structure et par conséquent sont liés entre eux, de manière à multiplier à la fois la puissance et les performances. Voilà, c'est un peu ça de quoi il s'agit. Bon, bien qu'il s'agisse d'appareils volumineux et complexes, la vérité est que ce que l'on leur demande, c'est qu'ils fonctionnent avec un bon nombre d'opérations flottantes par seconde, pour lesquelles il existe un concept de flops. Voilà, donc tout à l'heure, nous allons encore voir flops quand on voit notre machine en question. Les flops signifie simplement euh, le nombre d'opérations flottantes par seconde qui est capable d'exécuter un supercalculateur. Voilà. Donc, on va un peu sauter l'histoire pour arriver au niveau de l'évolution. Bon, pour directement arriver au niveau de à quoi servent-ils vraiment? Voilà. À quoi servent vraiment les superrégulateurs? Puisqu'on a vu la définition, on va voir à quoi ils servent vraiment. Depuis leur naissance, les superrégulateurs ont des objectifs très précis. Ils sont conçus pour effectuer des opérations de calcul de volume en vrac, en très peu de temps, millions par seconde. Donc, on tient à préciser le nombre de temps que ça doit prendre et le nombre d'opérations qui doivent être aussi effectuées. C'est la fonction de base qu'ils ont tous, bien que le but puisse être très différent. Par exemple, nous parlerions de prévision météorologique. Donc, on peut concevoir un superrégulateur pour des prévisions météorologiques, pour des problèmes de physique quantique, pour des simulations physiques spatiales et nucléaires, des recherches sur le changement climatique, des recherches sur le processus biologique du corps humain et ses implications dans les maladies et de travailler sur des problèmes qui restent à résoudre. Donc, les domaines d'application sont très larges. Il y a de nombreuses raisons, de nombreux domaines pour lesquels on pourrait concevoir un superrégulateur. Ainsi, les principaux utilisateurs de ces machines sont des grandes entreprises, des agences telles que des universitaires, des gouvernements, des militaires et dans certains cas des entreprises pour des normes multinationales. Donc, il y a aussi des caractéristiques principales qui nous intéressent lorsqu'on parle de supercalculateurs. Les supercalculateurs, comme nous l'avons mentionné, ont toutes sortes de bits et de pièces. Cependant, ce qui les caractérise le plus serait leur processeur, la mémoire RAM, les systèmes de refroidissement et les capacités d'interconnexion. Nous verrons cela par la suite. Deux caractéristiques que l'on peut définir de ces machines, c'est elles n'ont pas la capacité de pénétration sociale où l'intérêt est donné, qu'elles sont très difficiles à utiliser, à tel point qu'un seul à lui seul le personnel spécialisé peut le faire. Bon, que leur taille est énorme, qu'elles sont réalisées de nombreux jalons à caractère social, notamment la recherche qui a en moins d'un millier dans le monde et qui ne nécessite pas de périphérique. Bon, pour dire quoi, ce sont des machines énormes qui sont vraiment très complexes à manipuler. C'est pas une personne qui va manipuler ce genre de machines. Elles sont manipulées par de nombreuses personnes. Vous comprenez à quel point en fait, c'est compliqué, ces genre de machines-là. C'est difficile de gestion. Donc, nous allons arriver directement dans
un cas, dans le cas qui nous attire aujourd'hui, un peu plus concret. Ok. Dans le cas d'aujourd'hui, nous allons parler de 78e, de la 78e machine, 78e supercalculateur, 78e supercalculateur. Excusez un peu pour me faire recommencer tout. C'est même pas comme ça, non. J'ai fait ma chose, il a fait une appareil sur mon écran. C'est quel machin ça? Ah, c'est pas un machin. C'est quoi comme ça, mon frère? C'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça? On peut gâter le travail de quelqu'un comme ça. Ça, c'est. Allez, chier. Donc, comme je disais, je vais vous présenter la 78e, 78e superrégulateur qui se nomme Belenos. Bull Secana XH2000 HMD. Comme ça, c'est bien sûr le but même de notre vidéo. Un des EPIC, en fait, avec tout le nom là, 2,25 GHz, Mellanox HDR100. En réalité, 2,25 GHz, ce n'est que pour signifier la fréquence de ce superrégulateur. Vous comprenez vous-même que ici, on ne parle pas de c'est pas moi, on parle pas de kilohertz, on parle pas de mégahertz, mais la fréquence ici, c'est en termes de gigahertz. Donc, confirmer à quel point c'est vraiment rapide. Donc, je vais pas de ce pas vous montrer. Placeur Météo France. En réalité, c'est un super régulateur qui a été conçu dans le but de, comme je le présentais tout à l'heure, de calculer le maximum possible les fréquences, la météo en fait, de calculer, de donner des prévisions météorologiques. Voilà, c'est dans ce but-là que ceci a été conçu. Donc, le fabricant, c'est Atos. Atos Noyau. Noyau, c'est représenté sur le nombre de cœurs. Ici, on a 294 912 cœurs. Vous vous rendez compte à quel point c'est vraiment puissant. Ça utilise le processeur AMD EPIC 7742 164 C 2,25 GHz avec pour processeur AMD, bon, on a déjà parlé, interconnexion InfiniBand HDR100. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'élément d'interconnexion qui est très important à étudier lorsqu'on parle des supercalculateurs. Ouais. Donc ici, c'est InfiniBand HDR qui est utilisé dans une installation 2020. Les performances. Voilà, je vous disais tout à l'heure que le flops, c'est le nombre d'opérations par seconde. Donc ici, le flop, c'est 7,68 P. Donc ça veut dire, nous sommes dans les millions d'opérations. Donc 7,68 millions comme ça d'opérations par seconde qui est effectué. Pic théorique, c'est-à-dire c'est le pic, c'est le maximum possible de temps en théorie, c'est 10,47 millions d'opérations par seconde. Et nombre Nmax, c'est 6 842 43 pardon 840. Consommation d'énergie, pour vous remarquer, ça consomme beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. 1155,00 kW, c'est énorme en fait, c'est vraiment très énorme. Bolts, système opérateur, ou bien encore système d'opération comme on le connaît, c'est le Bolts. CSS compilateur, c'est Intel 2018. Bibliothèque mathématique, c'est MKL, qui a dit qu'il y a une bibliothèque mathématique qui est intégrée. Et aussi, ce qui est très important encore, c'est que le MPI, c'est le Open MPI 4 qui est utilisé ici. C'est-à-dire que lorsqu'il faut avoir une communication entre les interprocessus, c'est le Open MPI 4 qui est utilisé. C'est très important de le mentionner, bien sûr. C'est très important de le mentionner. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Nous sommes ici invités. Nous avons présenté brièvement ce que c'est qu'un supercalculateur. Nous avons présenté à quoi il sert. Et nous avons présenté un cas palpable, celui de la machine, la 78e machine des supercalculateurs. Merci et à une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.